Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici SBC Ichimoku Trading, j'analyse sur demande le titre Suez qui clôture ce vendredi à 12,58 €. On va commencer par le long terme, je vous montre la vue trimestrielle où Suez, dans cette unité de temps long terme, est toujours en tendance haussière puisqu'on est au-dessus du Kumo Span. Le titre, après un double top, a testé ou enfoncé légèrement Kijun-sen et là il se reprend. On remarque néanmoins une double étoile filante et notamment sur le trimestre en cours un test de Tenkan-sen. On va passer au mensuel. En mensuel, une zone de support après un enfoncement léger de SSB et nous voyons que le titre Suez a buté sur Kijun-sen, une étoile filante en cours. On peut mettre une oblique baissière et on peut même tracer un canal de 2 points ici, une droite de support ici. Il semblerait donc que Suez, bien qu'elle soit en tendance haussière de long terme comme on l'a vu sur l'unité supérieure, s'apprête à retracer sa hausse. Dans cette configuration, il est tout à fait probable que Suez retrace une partie de sa hausse initiée en février 2018. Donc voilà, une oblique à passer, bien évidemment, pour continuer. Bon, déjà il faut passer Kijun-sen, passer l'oblique, passer le Kumo. Donc là ça paraît un peu compliqué, donc je privilégie personnellement, au moins sur cette unité, une baisse. On va voir sur l'unité inférieure où cela pourrait s'arrêter. Alors en hebdomadaire, très intéressant puisque nous avons une montée de la moyenne 30 semaines, donc nous pourrions éventuellement penser que c'est un début de phase 2 de Weinstein, mais nous voyons que il y a un obstacle assez important déjà par l'oblique, puis par Kijun-sen mensuel qui correspond grosso modo à SSB hebdomadaire. Donc là c'est effectivement très compliqué et on voit d'ailleurs que la bougie hebdomadaire n'est pas jolie. Et je vous ai tracé un canal haussier moyen terme. Alors sur le moyen terme, nous pourrions peut-être penser que déjà Suez peut revenir aux alentours de la moyenne 20, par là vers les 12,09 €. Il y a également un support là qui a été testé 2 fois. Et si ça ne suffisait pas, revenir sur la moyenne 30, voir le bas du canal. Alors effectivement, il ne faudra pas enfoncer cette zone. D'accord? Il ne faudra pas enfoncer en unité hebdomadaire le canal et la moyenne 30 semaines. Sinon, le titre allait faire un tour vers les 10,90 €. Retracement donc jusqu'au 12,09 €. Nous allons voir en journalier. En journalier, on va enlever les 12,09 €. Là, on va faire un petit peu de place. Je vous enlève. Non, je la garde. Voilà, je peux vous tracer là un autre support, là, une autre droite de support. Voilà. Donc en journalier, nous voyons un rebond sur la base du Kumo Span, un petit rachat là. Donc sur cette unité, nous pourrions penser que cela contredit un petit peu les unités supérieures, à savoir que un retracement qui pourrait devenir plus important. Effectivement, il faudra voir ce qui se passe lundi, mais là, un petit rachat et donc on pourrait repartir de l'avant. Voyez, revenir à tester l'ancien plus haut ici à 13,10 €. Alors en 4 heures, voilà la formation d'un support sur la droite ici, là. On réintègre le Kumo, mais attention, c'est une étoile filante. Vous voyez la complexité, hein? On peut penser là, il y a un rachat. On a 2 unités majeures où apparemment on pourrait envisager un retracement plus important. L'unité journalière où on pourrait penser que le support était atteint au moins de court terme et que ça peut le titre peut se reprendre.
mais en 4 heures, une réintégration du Kumo avec une étoile filante. Donc dans cette situation, je dirais prudence, il faut attendre l'ouverture de lundi matin. Est-ce qu'on va contrer l'étoile filante là et réintégrer le Kumo? Peut-être tester Tenkan-sen ici à 12,73 €. Ou là on va redescendre, tester la droite de support là vers ici les 12,40 €. Je repasse en journalier. Alors soit on repart, mais attention, il ne faudra pas bien sûr enfoncer les plus bas là, ici à 12,38 €, d'accord. Et là on va se retrouver confronté, je vous ai mis la droite là, à Kijun-sen mensuel, SSB hebdomadaire, donc il va falloir passer ça, ça va être très compliqué. Alors on peut très bien, si ça continue, aller le retester, ça c'est possible. Est-ce que ça va passer ça je n'en sais rien, mais vu le contexte actuel, ça peut être compliqué. Et de toute façon, si ça passe, après, il faut passer l'oblique. A l'inverse, si ça passe pas, nous allons revenir à tester les 12,09 €, cette zone-là, M20, la moyenne 30, et voir le bas du canal. En conclusion, vu le contexte haussier du titre long terme, on pourrait penser que il va se reprendre en considérant bien sûr que c'est véritablement une phase 2 de Weinstein, d'accord, c'est-à-dire qu'il ne faudra absolument pas enfoncer ni la moyenne 30 ni le Kumo sous peine de revenir sur cette droite, mais s'il repart de l'avant, il devra s'affranchir de cette zone et ça ne va pas être simple. D'accord, ça ne va pas être simple. Il peut revenir dans un premier temps, revenir tester, voilà, la moyenne 30 semaines et repartir de l'avant, tenter de percer cette zone. L'objectif, dans la probabilité où le titre arrive à s'affranchir de cette zone, de cette résistance très importante, sera les anciens plus hauts, ici, à 14,15 €. Comme d'habitude, cette analyse ne représente que mon avis et en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre. J'espère que cette analyse vous a plu. Merci de la commenter, de la liker, de la partager. Vous pouvez recevoir la newsletter gratuitement, ainsi que les valeurs demandées par les abonnés en m'écrivant à sbcshimokutrading@gmail.com. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt.